Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Je me réjouis, j'ai beaucoup de joie de pouvoir vous présenter Maëva. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit pour Maëva? Je vous dirai pourquoi après. Alors, si on fait déjà du bruit, c'est que beaucoup la connaissent. Elle est avec nous depuis pas mal de temps déjà, Maëva, ici. On a eu la joie de l'accompagner, notamment de la baptiser aussi. On a eu la joie de cheminer avec elle. Ils sont aujourd'hui dans des projets de vie où on les accompagne aussi. Donc, c'est vraiment une joie pour nous. Elle a, dans ses études, eu beaucoup de place et un rôle important. Elle a pris à cœur tout ce qui était la question des groupes bibliques universitaires, où elle s'est beaucoup investie. Mais elle n'a pas encore prêché ici. Et puis dans nos discussions ici ou là, c'est arrivé qu'elle ait à prêcher, puis qu'elle m'avait demandé un feedback sur sa prédication. Elle m'avait envoyé sa prédication, puis elle m'avait demandé un peu qu'est-ce que tu en penses, comment ça va, et puis on a pris le temps d'en discuter, puis elle m'a dit, tu sais, il y a des gens qui disent que je devrais prêcher un peu plus peut-être. Et je dis, mais c'est incroyable, c'est génial, écoute, est-ce que ça t'intéresse, que tu voudrais faire ça? Donc c'est dans ce contexte-là qu'on a trouver cette date qui marchait bien pour tous. Et puis, j'ai vraiment beaucoup d'impatience puis de joie de savoir que tu as dit oui. Merci pour ça. Et puis, je suis aussi impatient d'entendre ce que Dieu a mis sur ton cœur pour nous ce matin. Alors maintenant, vous comprenez un peu le contexte. On peut aussi l'encourager. Quand elle est arrivée, elle m'a dit qu'elle était un petit peu stressée. Alors, nos encouragements pour la déstresser un peu, lui dire qu'on se réjouit de l'entendre. Et Maëva, que le Seigneur t'accompagne. Bon, du coup, bonjour à tous. Bon, j'avais prévu de me présenter un petit peu, mais du coup, c'est déjà fait. Il parlait de projet de vie. Du coup, pour le projet de vie, pour ceux qui ne savent pas, c'est que je vais me marier à la fin de l'année. Voilà. Et puis, pour les études, là, c'est fini. Du coup, je suis infirmière depuis un peu plus d'une année maintenant. Et bon, si jamais pour la petite boîte de mouchoirs, j'ai pas prévu de vous faire pleurer aujourd'hui. Hein. C'est juste que j'ai un rhume depuis une semaine. Donc, c'est plutôt pour moi et pour que vous m'entendiez parler. Donc, aujourd'hui, je viens vous parler de la grâce. Le concept de grâce, on va dire, ceux qui ont grandi dans les églises, ils le connaissent depuis longtemps, on grandit avec, et puis c'est très présent dans le milieu chrétien. Il y avait un auteur, Mike Mazzalongo, je pense que je sacrifie son prénom, mais son nom de famille, mais il disait que pour lui, le concept de la grâce était le cœur et l'âme même du christianisme. Donc, si c'est ça, du coup, c'est primordial d'avoir une bonne compréhension de ce qu'est la grâce. Et je regarde un peu le public parce que je reconnais des petits visages qui m'ont dit qu'ils seront là. Du coup, vous inquiétez pas si je souris des fois à des visages au fond de la salle. Du coup, en préparant le message, je me suis dit en fait que si je devais être amenée à définir ce qu'était la grâce, en fait, j'aurais un peu de mal à trouver les mots exacts. J'ai l'impression qu'on a tendance à le vivre et à savoir ce que c'est au fond de nous, mais dès le moment où on doit un peu le décrire plus profondément, c'est un peu compliqué. Du coup, j'aimerais vous poser la question pour vous, en fait. Enfin, si on devait vous demander une définition exacte de qu'est-ce que c'est la grâce, qu'est-ce que vous diriez, en fait? Et c'est une question que j'ai posée un peu autour de moi, un peu pour savoir, en fait, ce que mes proches diraient, en fait, de qu'est-ce que c'est la grâce. Et puis, ce qui est un peu revenu, c'était la notion de c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et du coup, j'ai une amie qui m'avait dit que pour elle, c'était quand elle était petite et qu'elle était privée de dessert, puis que son père lui donnait quand même un petit quelque chose, en disant qu'elle ne le méritait pas, mais c'était la grâce. Il y avait aussi la notion d'amour et de pardon inconditionnel qui revenait assez souvent, une notion de soulagement de ne pas avoir à payer pour quelque chose qu'on a fait. Il y avait aussi la notion de seconde chance et puis bien évidemment la notion de salut. Je suis quand même allée voir dans le Larousse et dans le Robert qu'est-ce qu'ils disaient. Donc il y avait la notion de faveur accordée librement à quelqu'un ou donnée pour lui être agréable, mais également l'aide de Dieu qui rend l'homme capable de parvenir au salut ou don au secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes pour leur salut. Donc on retrouve un peu dans toutes ces définitions la notion de faveur qui renvoie à l'idée d'un don, d'un cadeau, mais également à la notion du salut. Puis, du coup, j'ai voulu faire ma bonne élève, je suis allée voir les racines hébreuses. Donc, je ne sais pas du tout comment on prononce. On va dire que c'est M et Z. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on prononce. Donc, il y a deux racines pour le mot grâce qui sont utilisées dans toute la Bible. Donc, le premier N, c'est plutôt l'idée d'un acte, une faveur qui est donnée par rapport à une personne supérieure à une personne un peu inférieure. Par exemple, l'aide aux pauvres. Donc, c'est un acte qui est librement donné,
qui n'est jamais revendiqué ou exigé. Pardon. Et du coup, c'est plutôt pour aider une personne en détresse. Le deuxième terme, Hesed, c'est celui qui est plutôt utilisé pour parler de la grâce de Dieu, du coup. Et c'est... Je me perds un peu dans mes notes, je suis désolée. C'est du coup plutôt un acte qui est issu d'un fruit qui n'a ni obligation, qui n'est pas le fruit d'un contrat, et puis c'est plutôt issu de l'affection ou de la bonté. Et ça aussi intègre la notion de fidélité et de constance. Dans le dictionnaire théologique de Excel 6, qui est assez chouette, je vous le recommande, il résumait assez les termes, c'était le vocabulaire de la grâce, suggère donc l'idée de bonté spontanée et d'acte de générosité suscité par la compassion à l'égard de ceux qui sont dans le besoin. En tant que caractéristique divine, la grâce fonde les relations de Dieu avec l'homme sur la généreuse initiative et sur la fidélité de Dieu, dont le point culminant est son œuvre puissante en faveur de la restauration de l'humanité. Je me suis quand même dit qu'on allait se pencher sur ce que la Bible dit, maintenant qu'on est allé voir tous les dictionnaires possibles et imaginables. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles sur Éphésiens 2, versets 1 à 10. Moi, je vais vous lire la version qu'il y a dans le Semeur, juste une petite préférence personnelle. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos mauvais désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous par nature voués à la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités les uns et les autres, et nous a fait siéger les uns et les autres dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres, alors qu'il a préparé à l'avance, afin que nous les accomplissions. Je m'excuse, je dois juste me boucher. J'ai pensé ce que j'allais mettre aujourd'hui en fonction pour avoir des poches pour pouvoir mettre les mouchoirs. Donc, normalement, j'ai de la place. Voilà, donc on a pu lire le texte. Une réflexion que je me suis faite, c'est que souvent, la grâce, c'est un cadeau. On avait la notion de faveur. Donc, c'est quelque chose qui nous est donné gratuitement. Et pourtant, c'est des fois très difficile pour nous à accepter. Ça peut paraître bizarre parce que souvent, les cadeaux, on a plutôt tendance à être heureux de les recevoir. Et du coup, je me suis demandé pourquoi est-ce que c'est difficile pour nous d'accepter la grâce que Dieu nous donne. Du coup, pour moi, il y a plusieurs points et raisons à ce sujet. Dans le verset 1 et 2, Paul rappelle la triste dans les conditions dans lesquelles nous étions en tant qu'humains, le fait que nous étions destinés à la mort spirituelle à cause de nos fautes et à cause de notre condition humaine. À cause de Adam, on connaît l'histoire, Adam qui a mangé la pomme, qui a fait rentrer le péché dans le monde, qui nous a fait de tous pécheurs. C'est un peu notre héritage humain. Et malheureusement, ça nécessite un prix. On est tous d'accord, quand il y a une faute qui a été faite, on demande justice et puis on demande d'avoir quelque chose qui est fait pour réparer ces fautes. Donc on sait qu'on est tous pécheurs et puis je pense qu'on est tellement habitués à la grâce au jour d'aujourd'hui parce que nous, on est arrivé après tout ce qui est arrivé dans la Bible. Donc on sait qu'on est sauvé, qu'on a la grâce de Dieu. Et je pense qu'on a tendance à oublier en fait que notre condition humaine, elle a des conséquences qu'il nous faut payer. Dans l'Ancien Testament, ils avaient la notion de sacrifice animal. Donc quand ils avaient des fautes, ils devaient aller devant le temple et ramener un animal de la taille de leur faute. Donc les voisins pouvaient voir à peu près s'ils avaient des choses plutôt bonnes ou mauvaises dans la semaine. Et ils devaient, en fait, l'animal devait porter les fautes de la personne et être sacrifié à la place pour payer les fautes de la personne. Bon, voilà. Pour nous, aujourd'hui, ça paraît un peu barbare. Moi, j'aime beaucoup les animaux, donc c'est vrai que je suis contente qu'on n'ait plus besoin de sacrifier les animaux.
Mais je pense qu'à l'époque, c'était un bon rappel en fait, de dire en fait, on a des fautes, et ces fautes, elles ont des conséquences. Et pour ces fautes, il y a du sang qui doit couler, il y a quelqu'un qui doit payer pour ce qu'on a fait. Et je pense qu'on a tendance à plus avoir cette notion et plus avoir ce rappel constant. On a tendance à l'oublier. Moi, la première, je me dis souvent, je fais plutôt des choses bonnes, je suis assez innocente, voilà, je suis infirmière, je sauve des vies, entre guillemets. Donc, voilà, et puis il y a toujours ces petites pensées parasites où on se dit, ouais, telle personne, elle a besoin d'un peu plus de grâce que moi, parce que voilà, ce qu'elle fait, ce qu'elle dit, c'est pas tip-top. Puis en fait, il faut qu'on se rappelle qu'on a tous, moi la première, besoin de grâce, enfin, n'importe qui a besoin de la grâce de Dieu sur cette terre. Paul l'exprime assez bien dans Romains 5, versets 2 à 16, toujours la version Semeur. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et ainsi la... Pardon. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. En effet, avant que Dieu ait donné la loi de Moïse, le péché existait bien avant dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand la loi n'existe pas. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam, qui est comparable à celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et le don de Dieu. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Donc aujourd'hui, on n'a plus besoin de verser du sang pour payer, pour justifier nos fautes et pour être acquittés, parce que Dieu, dans sa grâce ultime, a envoyé Jésus qui a porté toutes nos fautes et a fait couler son sang pour nous. Donc maintenant, nous sommes acquittés par la grâce de Dieu, et en fait, on n'a aucun effort à fournir. Et ça, c'est un peu difficile pour nous de se dire, je suis en faute et je ne peux rien faire pour aller mieux, pour être acquitté. Et je pense que des fois, on accepte de dire, bon, j'ai peut-être fait une faute, j'ai peut-être un problème, mais je peux faire quelque chose. Je peux payer pour payer pour mes fautes. C'est un peu la fierté humaine. On aime bien avoir la solution à nos propres problèmes. Et là, en fait, on ne peut rien faire. Et c'est un peu difficile, du coup, pour nous à accepter de dire qu'en fait, on ne peut pas faire des actions pour mériter plus de salut qu'un autre. On ne peut pas accéder par nous-mêmes et par nos propres forces au salut. Et on a souvent tendance à vouloir mériter le salut, à faire des choses pour le mériter. Dietrich Bonhoeffer, qui est un auteur allemand qui a pas mal œuvré contre le système nazi et qui est décédé, qui a été tué par le système nazi, a écrit « Luther avait enseigné que l'homme, jusque dans ses œuvres et ses voies les plus pieuses, ne saurait subsister devant Dieu, parce qu'au fond, c'est toujours lui-même qu'il recherche. » On a quand même on est un peu égoïste, un peu une petite fierté humaine, il ne faut pas l'oublier. Au verset 9, Paul rappelle que la grâce n'est pas le fruit de nos œuvres. Il dit aussi qu'on ne peut pas se vanter de réussir à être sauvé. Donc ça, pour accepter, il faut être un peu humble. Il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on ne peut même pas réussir à être sauvé par nos propres forces, qu'on ne peut pas réussir à sauver soi-même. Et il faut aussi réaliser qu'on n'est pas digne d'être sauvé. Et ça, c'est difficile. Ça m'est arrivé plein de fois d'offrir des cadeaux, même de recevoir des cadeaux moi-même, et d'avoir les réactions « oh, fallait pas, je ne mérite pas ». Il n'y a pas longtemps encore, j'ai une amie qui m'avait envoyé un long message pour me raconter une situation difficile. Et je suis très mauvaise à répondre aux messages, mais je m'étais dit, je vais vraiment prendre le temps pour lui répondre. Je ne l'ai pas fait. Et elle m'a quand même envoyé un petit message hier pour me souhaiter bonne chance pour aujourd'hui, pour dire qu'elle pensait bien à moi. Puis il y a cette petite phrase, voilà, je ne mérite pas du tout d'avoir autant d'amour de sa part. Et je trouve que du coup, quand on reçoit des actes juste basés sur l'amour, c'est difficile à accepter. Par contre, quand on fournit beaucoup d'efforts pour avoir quelque chose, une promotion ou quelque chose d'autre, là, on va plutôt se mettre en colère de ne pas recevoir ce qu'on a mérité, ce qu'on se considère avoir mérité de recevoir, et ce qu'on pense qu'on devrait recevoir par les autres. Puis Dieu, il ne fonctionne pas comme ça. J'ai envie de me pencher un peu sur l'histoire de Caïn et Abel. Pour résumer, je vais encore me moucher, désolée. Pardon. Donc Caïn et Abel, on retrouve leur histoire dans l'Ancien Testament, dans le Genèse. C'est les deux enfants de Adam et Ève, deux des enfants de Adam et Ève. Puis en fait,
Bon, Caïn est le premier, Abel est le deuxième. Caïn s'occupait des... Pas que je me trompe, il s'occupait des... des troupeaux. Et Abel des champs. J'ai eu un petit bug en préparant, je sais lequel fait quoi. Donc voilà, et puis un jour, du coup, il y avait déjà ce système de sacrifice dans l'Ancien Testament, et dès le début, en fait, avec les premiers hommes, et ils ont fait un sacrifice à Dieu, donc la plus belle récolte, les plus belles bêtes du troupeau. Et Dieu a favorisé l'offrande de Abel, ce qui a mis son frère en colère. Et puis, en réaction à sa colère, il a tué son frère. Et en fait, si on réfléchit, on penche un peu sur comment ils ont été élevés. Quand Caïn est né, Ève s'est dit, voilà, j'ai fait un homme. Par contre, quand Abel est né, la signification de Abel, ça veut dire rien, néant, vide, absurde. Donc on peut s'imaginer un peu les préférences qu'il pouvait y avoir sur un frère ou l'autre. Là aussi, vers quel frère allaient les faveurs des parents, quel frère avait peut-être les meilleures choses, entre guillemets. Puis là, en fait, Dieu, il avait choisi d'apprendre l'humilité au frère aîné et de favoriser le second, ce qui, du coup, n'a pas plu au frère aîné. Mais ça m'a fait réfléchir de dire, oui, en fait, Dieu, il nous rappelle à l'humilité. Et c'est important, des fois, de réapprendre à être humble devant Dieu et également accepter les leçons d'humilité. Comme on le voit dans l'histoire, Caïn, il n'a pas du tout accepté d'être appelé à l'humilité. Et des fois, il faut se rappeler qu'on doit être humble pour accepter ce que Dieu a prévu pour nous. Une autre raison qui nous rend difficile d'accepter la grâce, c'est aussi parce qu'on a tendance à mal comprendre la grâce par moments. Pour beaucoup, c'est un peu, maintenant je suis libre, ça excuse un peu mes petites fautes. De toute façon, comme beaucoup, on pense qu'on ne fait pas grand-chose de mal, puis que de toute façon, il y a la grâce, donc c'est pas trop grave. Et on pense que, d'une certaine manière, nos fautes sont un peu excusées parce qu'on a reçu la grâce. Pardon. Donc cette compréhension de la grâce, elle est critiquée par Dietrich Bonhoeffer, dont j'ai déjà fait référence plus tôt. Pendant qu'il était en prison à cause des nazis, il a écrit le livre « Le prix de la grâce » que je vous conseille. Il faut être humble pour le lire parce qu'il est un peu piquant, mais très bon. Et il écrit en fait cette grâce de dire on la reçoit et puis tant pis pour nos fautes. Il la décrit comme étant une grâce à bon marché. Il écrit dans son livre « La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans discipline ecclésiastique. C'est la sainte seine sans confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce que n'accompagne pas l'obéissance. La grâce sans la croix, la grâce abstraction faite de Jésus-Christ, vivant et incarné. » Plus loin, il continue en disant qu'en fait, la grâce qu'on reçoit, elle a coûté la vie de Jésus. Donc, elle a coûté à Dieu la vie de son propre fils. Il dit, mais en fait, ça a coûté un aussi gros prix de nous donner la grâce, ça devrait nous coûter aussi, en fait, en retour. Il rappelle aussi que, moi, comment je le comprends, c'est qu'en fait, une grâce qui n'entraîne pas une action de notre part, qui ne fait rien en nous, en fait, c'est ça la grâce à bon marché. Et si ça ne nous coûte pas, en fait, ce n'est pas une grâce divine qu'on a compris. Donc, en recevant la grâce de Dieu, en la comprenant bien, il doit se passer quelque chose en nous. Et ça doit nous mettre en action. On ne doit pas juste rester passif. Mais on a quand même rappelé, la base de la grâce, c'est que c'est un cadeau qui nous a fait gratuitement. Donc on peut se demander, en fait, si c'est fait gratuitement aussi, en fait, c'est fait pour tout le monde. Et puis du coup, qu'est-ce qui nous différencie, nous, des chrétiens ? Et c'est aussi pour ça, en fait, que ça doit nous mettre en action. Sinon, il n'y a aucune différence dans les hommes dans ce monde. Je me perds dans mes notes, je suis désolée. Toujours dans le dictionnaire théologique, on peut lire « La grâce de Dieu est offerte gratuitement, mais elle invite les hommes à y répondre. Elle les rend capables de sorte qu'ils sont appelés à se comporter à l'égard de Dieu avec gratitude, obéissance et révérence, et à l'égard des autres d'une façon qui reflète et communique la bienveillance de Dieu. » Je vais juste leur lire. « La grâce de Dieu est offerte gratuitement, mais elle invite les hommes à y répondre. Elle les rend capables, de sorte qu'ils sont appelés à se comporter à l'égard de Dieu avec gratitude, obéissance et révérence, et à l'égard des autres d'une façon qui reflète et communique la bienveillance de Dieu. » Donc on revoit effectivement que c'est un don qui nous est fait, c'est gratuit, mais en fait, ça attend une réponse. Je vais me remoucher encore un coup.
Si on reprend le passage dans Éphésiens, on lit aussi que Paul écrit à la fin « Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une voie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. » Donc Paul écrit aussi qu'il doit y avoir quelque chose qui ressort de cette grâce, que Dieu a prévu des choses pour nous et qu'on doit se mettre en action. L'acceptation et la compréhension de la grâce, du don extraordinaire offert par Dieu pour nous, alors qu'on est encore pécheurs, on l'a déjà vu, elle doit nous toucher et nous transformer intérieurement. On ne peut pas juste rester les mêmes, en fait. Si on a une bonne compréhension de la grâce, ça doit nous faire avoir envie de changer. Et à tel point que ça nous donne envie aussi de rentrer en action. Ça doit inclure un changement intérieur, mais aussi extérieur. Le salut... Pardon, je ne sais plus ce que je lis. Mike, je ne sais plus son nom de famille, je vais encore l'écorcher, mais il écrivait ainsi en résumé « La grâce donne, la grâce motive, la grâce provoque. Elle révèle l'amour impressionnant de Dieu dans la croix de Jésus, et ce faisant, elle produit la foi, la repentance, l'obéissance, la joie et la paix. Ça doit changer notre attitude envers Dieu, mais envers les autres également. » Comme beaucoup de choses dans la Bible, il y a beaucoup de choses que Dieu nous donne et qui nous invite à partager autour de nous. Donc on doit recevoir la grâce, mais on doit aussi aller la donner autour de nous. Depuis toute petite, j'ai grandi un peu dans l'église. J'ai un père pasteur, donc je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite, on va dire. Et depuis tout petit, on nous dit qu'il faut aimer les autres, qu'il faut bien agir envers les autres. Et un peu l'argument, c'est Dieu les aime, donc il faut aussi les aimer. Et moi, ça ne me parlait pas du tout. Et puis une fois, j'étais à Home, et puis dans une prédication, je ne sais plus qui avait dit, en fait, Dieu est mort pour eux aussi. Et ça m'a fait réaliser, ça m'a un peu, entre guillemets, plus fait comprendre qu'effectivement, il fallait que je fasse un peu plus d'efforts pour aimer ceux qui sont moins aimables, et être un peu plus gracieuse envers ceux qui, pour moi, ne méritent pas la grâce, que bien évidemment, personne ne la mérite. Parce qu'en fait, oui, le prix qui a été payé à la croix, pour moi, je ne le méritais pas. Il a aussi fait pour les autres, où je me dis, ils ne le méritent pas, mais je ne le mérite pas non plus. Et ça m'a un peu poussée à me dire, oui, en fait, on est tous appelés à recevoir la grâce. Il n'y a pas plus grande œuvre que celle de la grâce que Dieu a faite pour nous, et du sacrifice de Jésus, avec le sang qui a coulé pour nous. Cette grâce, elle nous transforme et elle doit nous émerveiller. Je pense pour ceux qui sont depuis un moment dans les églises, j'ai pas mal d'amis qui se sont convertis il n'y a pas longtemps et ça me booste énormément parce que justement, eux, ils sont vraiment touchés par la grâce. Et des fois, la manière dont ils en parlent, je me dis, ouais, j'ai perdu cet émerveillement. Et je vous invite vraiment à vous émerveiller à nouveau, de dire, mais en fait, c'est pas juste une petite chose, c'est pas juste quelque chose qu'on vit avec et puis c'est cool. Et en fait, ça doit vraiment apporter un grand changement. Elle ne doit pas juste être un compagnon passif de notre marche de chrétien. Elle doit nous mettre en mouvement constamment. Puis c'est pas toujours facile de se mettre en mouvement et c'est OK, parce que c'est un apprentissage. On a envie de devenir toujours meilleur. Hein. Paul nous invite à être de suivre l'exemple de Christ comme lui-même suivait Christ. Et bon, je sais pas, pour ceux qui suivent les mêmes sur Internet, on voit toujours le beau bateau de croisière qui est Jésus. Puis après, il y a Paul qui est un voilier. Et puis nous, on a un petit bateau de pêche qui essaie de suivre l'exemple. John Newton, qui a écrit Amazing Grace, qui a pas mal œuvré contre la traite des esclaves. Je ne sais plus la date exacte, mais c'était il y a longtemps. Il a écrit « Je ne suis pas ce que je devrais être, ni ce que je souhaite être, ni ce que j'espère être. Je peux vraiment dire que je suis pas ce que j'étais autrefois, un esclave du péché et de Satan. Et je peux de tout cœur rejoindre l'apôtre Paul et reconnaître par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis. » Je trouve que c'est un bon encouragement. On est appelé à changer, à être un peu toujours vers le mieux, à suivre toujours plus l'exemple de Dieu. Et on sait que ce n'est pas facile, mais on sait aussi qu'on n'est plus les mêmes personnes qu'on était par le passé. Et pour ça, on peut être reconnaissant. Et voilà, juste un petit encouragement. J'aimerais juste vous lire pour conclure 1 Pierre 1, 10, verset 12. Toujours la version du Semeur. Désolée, j'aime bien cette version. Ce salut a fait l'objet de recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous a été destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque, à quel événement se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ.
Cet esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles étaient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé au ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. J'aimerais juste finir par une prière, et après je vous invite à réfléchir un peu à tout ça. Je ne sais pas si ça vous parle, parce que c'est vrai que le message de la grâce, on l'entend depuis tout petit pour ceux qui sont grandis dans les églises. C'est un peu la première chose qu'on entend en arrivant à l'église. Et c'est quelque chose qu'on peut vite être habitué et qu'on peut perdre le sens et l'importance du message. Donc je vous invite un peu à vous introspecter, à vous dire, mais en fait, vous en êtes où par rapport à la grâce de Dieu? Où est-ce que vous en êtes dans votre... Est-ce que vous vous émerveillez encore? Est-ce que ça vous coûte quelque chose? Ou est-ce que c'est juste une excuse pour les petites fautes qu'on fait un peu au quotidien? Voilà. Je vais juste finir par la prière. Je te remercie, Seigneur, juste pour ce don incroyable que tu nous as fait, pour ce sang qui a coulé pour nous alors qu'on ne le méritait pas. Et pour cet amour qui nous pardonne encore et encore et encore. Et je te prie de nous aider à nous émerveiller toujours plus, à vouloir toujours plus comprendre en fait l'essence de ce que tu nous apprends, à vouloir aussi se transformer, à vouloir se mettre toujours plus en action pour ton royaume, Seigneur. Aide-nous à jamais s'habituer à ce qu'on apprend, à jamais s'habituer à ce que tu nous donnes, à jamais s'habituer aux messages qu'on entend tous les jours, mais toujours être transformé à nouveau, toujours être marqué à nouveau par ce que tu nous dis, toujours être émerveillé à nouveau, Seigneur. Aide-nous à toujours vouloir plus de toi, jamais se lasser, ne jamais rentrer dans une routine et toujours vouloir toujours plus avec toi, Seigneur. Amen. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.